C'est quoi? C'est la nouvelle lune. Ça va pas du tout ce soir. Bon, alors je disais, je voudrais faire un tour. Déjà, toi, Pauline, par exemple, tu t'étais engagée à faire quoi? M'aligner tous les matins. Ah, à t'aligner tous les matins. Est-ce que tu as senti une protection? Est-ce que tu l'as faite? Ok. Aurélie, toi, tu avais dit que tu faisais la loi d'attraction, c'est un petit peu plus pour tes petites victoires. Bah, je n'ai pas trop fait. Par contre, j'ai plus fait l'alignement tertiel le matin. Ah oui, ben là, c'était depuis la dernière séance alors. Et ça, c'est bien? Ouais, ça m'aide vraiment à me réveiller parce que ça reste difficile de me réveiller tout court. Hein. Ah ben c'est bien. Ah, il est là. Oui. Youhou! Ok. Le seul homme, quand même, on le perd. Non, c'est pas marrant. Hein. Il est dans une équipe de femmes. Christophe, et si on te perd et que t'es pas là, on fait comment? Ok, Aurélie. Kelly, je sais que tu es dans un passage un peu… Voilà, donc je ne sais pas ce que tu as fait, mais tu avais demandé d'essayer d'entendre tes guides avec d'autres canaux. Peut-être Ah oui, c'est vrai. Tu te rappelles? Est-ce que tu as pu faire attention à ça si tes guides passaient par d'autres… Non, je n'ai pas fait attention. Tu n'as pas fait attention? J'avais oublié la question, du coup. Oui, bon, en fait, c'est vrai que ça vaut le coup si tous les mois, voilà, on fait un petit point. Après, c'est pas très grave. Tu as fait la demande, donc tu verras que ça passera par d'autres canaux. Mais dès que tu as l'information, bah, tu peux le partager. D'accord. Je vais le renoter quand même. C'était sur la guidance. Je crois que tu as eu beaucoup d'expérience que tu as mis sur le mur. Ouais. Tu arrives à l'entendre maintenant mieux? Oui, ça y est. Je commence à entendre mieux, ouais. Ça commence à aller. Et tu écoutes en plus? Et j'écoute. Okay. Et j'essaie de faire quand j'entends. Ok. Christophe, je t'avais demandé, est-ce que tu as fait l'expérience? Toi, tu disais que tu n'avais pas fait de demande parce que tu étais dans la réunion en mode observateur. On est en train de faire le tour là pour rappeler la première question puisque ça fait un mois. Je t'avais dit, tu avais dit souvent je réfléchis trop. Est-ce que tu avais fait les petits exercices des sens, manger en conscience, prendre la douche en sentant l'eau qui coule? Non, Christophe, il faut que tu me mettes le micro. Non, mais décidément. Il y en a un moins doué que moi je suis rassurée. Hein. Après, je vous présente Karine qui est là. Ça me réconforte. Tout va bien. Nous avons beaucoup, Karine, de cerveau blond. Moi aussi, même si j'ai coloré. Donc, Christophe, tu m'as entendu, j'imagine. Est-ce que tu as fait des essais? Vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? Oui. Oui. Ah, bonjour. Bonjour. Merci de m'avoir attendu, désolé. Je ne suis pas doué. Oui, les exercices, je les ai faits, oui. Et ben, ça fait un bon ressenti, voilà. Notamment sur la douche. Sur la douche, c'est agréable, c'est vrai. De ressentir l'eau couler, le bruit, les sensations. C'est très agréable. Est-ce que ça te permet d'apaiser ce mental qui réfléchit trop? Est-ce que toi, ça t'a aidé? Ça me détend, oui. Ça me détend, je peux dire me déstresse, mais c'est vrai que ça m'enlève des tensions, oui. Ah, ça déstresse. Si ton mental est moins en action, tu vas être tu vas te sentir de plus en plus en vacances. Donc, si déjà ça fonctionne avec les sens, c'est génial. Continue alors. Je savais pas du tout. Bah, c'est une bonne chose, moi je trouve. Bon, après, oui. fais attention avec la douche et l'eau qui coule sur la peau si ça te fait des choses. Hein, on y va tranquille. Hein? Oui, bien sûr. Ok. Donc, j'ai fait tout le monde vite fait. Karine. Allez, voilà, Karine est là, elle nous rejoint donc ce soir dans le groupe. C'est trop cool parce qu'elle a une belle vibration, Karine. Essaye. Tu n'aimes pas l'entendre, j'ai bien compris. Je ne sais pas si c'est pas mieux en mosaïque finalement, hein, parce que là, je vous vois un coup, je ne vous vois pas. Alors, toi,
Toi, si je me souviens, tu avais une petite problématique avec des colères impulsives. Ah oui. Ouais. J'ai travaillé un peu dessus. J'ai lu 2-3 trucs sur Internet. Voilà. Et, Est-ce que surtout tu t'es observé? Moi, je oui. t'avais demandé Oui. de regarder ce qui déclenche. Ouais. Ah, bah, c'est clairement mes enfants. Hein. C'est vrai? Et qu'est-ce qu'ils font? Ouais. C'est ça, tu vois le. Je pense que, et j'ai réfléchi, je me suis dit pourquoi, et je pense que ça vient d'une certaine frustration de perte de contrôle un peu. Ah, Voilà. Donc c'est déjà un énorme pas parce que voilà. Donc après, j'ai pu aller piocher un petit peu des outils, voilà, des outils sur Internet, tout ça pour un peu essayer de comprendre et de voir ce que je pouvais trouver. Donc je me suis vachement apaisée. Si. oui, bravo. Ouais. Jusqu'au moment où tu guériras la mémoire liée. Et là, ça ira encore mieux. Mais bravo, parce que là, de le faire de cette façon, c'est toujours beaucoup de courage, parce que c'est pas facile, en fait, quand on a des émotions comme ça qui montent, de la maîtriser quand il y a un truc derrière, probablement de la petite enfance. Alors, moi, cette fois-ci, pour ce live, à la fin du live, je vous enverrai, j'ai sorti pour chacun et chacune d'entre vous une carte, une guidance, voilà, je l'ai écrit, je vous enverrai ça, mais en privé chacun, voilà. Une petite avec un message pour vous du moment, enfin voilà, la dernière fois je l'avais pas fait et là j'ai pris un peu de temps pour ça parce qu'on n'est pas beaucoup et puis parce que j'en avais envie. Voilà, donc on fait comme l'autre fois, les questions-réponses. Je commence par chacun. Vous êtes OK de prendre un peu de temps? Oui, est-ce que quelqu'un, avant que je commence, a quelque chose à dire autre que sa question? C'est bon? Yes? OK. Alors, le premier que j'ai celui qui est arrivé en dernier. On dit, c'est comme dans la Bible, le dernier sont les premiers. C'est Christophe. Ah bon? OK. Donc, tu peux revenir à moi, Christophe, avec ton micro. Alors, ta question sur l'attente du groupe, c'est qu'il y ait plus d'échanges. Est-ce que c'est parce que tu veux plus parler? Pas forcément plus parler, mais plus d'échanges peut-être dans le groupe sur la page. Ah, le groupe Facebook, je croyais ce soir, là. Éventuellement aussi, oui, ça peut être intéressant d'échanger. Mais toi, c'était surtout en parlant dans le groupe. Tu aimerais que tout le monde s'ouvre un peu plus, qu'il y ait plus d'essence. Alors ça, c'est sûr qu'il faut du temps aussi. Je sais qu'il y a certaines personnes qui travaillent beaucoup, mais tu as vu, ça s'est ouvert un peu plus là, hein, quand même. Oui, tout à fait. Oui. J'espère que le mouvement va continuer. Ouais. Ok. Alors, ta question, elle est encore liée, Christophe, ta question personnelle à donc l'ego. Quel travail faut-il faire sur soi pour limiter son ego? Alors, déjà dans la mesure où on fait un travail et on limite l'ego, on est dans l'ego. Donc déjà, rien que dans la question, c'est déjà super fatigant, tu vois. Il faut que je le limite et en plus, je dois travailler. Oh là, donc tu es là et ça y est. En fait, tu peux l'inviter à te laisser tranquille de temps en temps parce qu'on ne peut pas l'enlever, l'ego. L'ego, il va t'aider à faire la vaisselle, à conduire ta voiture, tout ça. Mais quand il est là et qu'il fait son petit cinéma, là, première chose, tu peux l'inviter, mais vraiment consciemment. Alors moi, je peux dire tais-toi, par exemple, tu peux lui dire de se taire, ou je t'invite à te mettre derrière. Mais c'est pas évident à faire parce c'est comme quand tu es sous la douche, c'est-à-dire que tu dois te focaliser après sur cette intention. Tu vois, tu peux faire quelques respirations et ça calme. Et c'est ça la maîtrise, c'est-à-dire que plus tu vas faire ce genre d'exercice, plus tu vas habituer ce mental à être calme. Et toi, plus tu vas aimer d'être calme. Et il y a une autre chose derrière le mental, l'ego ombre qu'on dit, c'est que, on doit travailler sur nous, c'est-à-dire aller dans ces mémoires qui font… L'ego, il se déclenche quand il y a une peur, Christophe. Quand le vélo, il démarre, c'est que derrière, on a une peur. Donc, le but est d'aller chercher tout le temps cette peur. Peur, culpabilité, colère, ce qu'on veut. Et plus on va faire ce chemin-là de s'épurer, et moins, lui, il va se mettre en route. Tu vois? D'accord. Est-ce que c'est sous cette forme que tu me posais la question? Oui, tout à fait, oui.
Et tu vois, les exercices des c'est sens avec le corps, manger en conscience, ça permet d'avoir des petits moments sans s'asseoir en méditation pour avoir cet espace paisible. Après, le top, tu prends un temps à t'aligner et à vraiment méditer au moins 1 heure, à t'asseoir en méditation et à attendre. En fait, la vraie méditation, c'est ça, c'est que tu te mets en relaxation, tu fais des respirations. Bon, moi, je dis toujours, alignez-vous à la terre au ciel parce que c'est ce qu'il y a de facile. On se met dans ce niveau de conscience alpha, donc quand tu es calme, et tu vas voir que tu vas observer ton mental, c'est-à-dire que tu es à l'intérieur de toi et tu as tes pensées qui sont là. Quand tu es en méditation, tu les vois. Tu vois, tu es dans toi et elles sont là, elles passent. Et tu les laisses passer, passer, passer. Et au bout d'un moment, plus rien. Bon, des fois, c'est très, très long avant que ça s'arrête. Néanmoins, tu vas être observateur de ces pensées-là. Le but est de ne pas t'accrocher à elles. Parce que là, après, c'est encore pire. C'est-à-dire, je sais pas moi. Alors, tant que c'est la pensée que le matin, tu allais, je dis souvent, chez le boulanger ou un acte de cette façon, allez, à la limite, ça va. Mais si sur cette pensée, il commence à y avoir un émotionnel qui s'accroche, là, tu vas descendre, tu vas mettre de l'émotion en plus et le mental, il s'agite encore plus. De toute manière, quand il y a une peur, il s'agite. Voilà. Donc, exercice sur les sens. Si tu as envie, médite vraiment plus souvent et mets-toi dedans et observe ces pensées simplement qui passent. Et puis là, tu vas commencer un travail sur toi et tu vas voir qu'à force, là par exemple, quand tu vas faire la prochaine séance, tu vas libérer une peur, normalement, et tu verras que tu vas plus fonctionner pareil après sur ce qu'on va bosser. C'est-à-dire que ton mental, il va plus se déclencher là, à cet endroit-là. Ça, maintenant, malheureusement, moi, comme d'habitude, je peux en parler, mais c'est un truc à vivre. Tu vois, c'est faire l'expérience. Oui. Voilà. Oui, Si après, tu as envie de précision, dis-moi. Pour moi, j'ai fait à peu près le tour et c'est vrai que je répète souvent la même chose à ce sujet. Mais voilà, c'était ça, hein, Christophe, c'est bon? Oui, tout à fait. Non, c'était bon, c'est bon. Ok. C'était pour savoir comment il fallait faire pour lâcher prise un peu, quoi. Lâcher prise, reste avec tes sens. Si c'est dans ton quotidien, c'est ça. C'est dès que tu te vois trop faire le vélo, de te mettre dans le présent, dans ton instant présent. Tu es en train de conduire la voiture là et tu tiens le volant, tu vois, par exemple. Bon, je ne dirais pas, voilà, j'allais dire, laisse tomber, oublie. Je passe à non, parce qu'il m'est venu, tu tiens la voiture et d'un coup, j'ai le mien de mental qui est très vilain et qui dit, pour l'instant, toi, ce ne sera pas la moto. On a un boulot. Ah oui, non, c'est pas grave, t'inquiète pas. Hein? Oui, non, mais il n'y a pas de souci. Bah si. Alors Aurélie, j'ai bien aimé Aurélie, Parce que tu attends de la session de groupe, je vais la lire. Hein. Alors, toujours du partage, continuer à affiner mon sens de l'observation. Ben, c'est le but, hein, franchement. Petite victoire en passant. J'ai trop bien engueulé Carlos, donc le chéri d'Aurélie. Quand je l'ai mis en face à son schéma, sa carapace est tombée pendant quelques secondes et il a arrêté d'être en opposition. Et ça, tu étais trop contente. C'était impressionnant. C'était impressionnant. Bon, après, ce n'était pas forcément un moment agréable pour lui de se rendre compte. Il a été vulnérable, j'ai vu l'émotion dans ses yeux. Mais au moins, voilà, on a arrêté de tourner en rond, quoi. Mais en le connaissant, c'était une victoire, en fait. C'est-à-dire qu'enfin, voilà, il y a eu une vraie réaction où voilà, face à son schéma, il n'a pas pu, quoi. C'était pas possible. Et ça, c'est le début, hein. Tu sais que ça, c'est un pas. Hein. Oui, même ça, il a changé de comportement un peu, là, donc c'est... Dans des mêmes situations, il ne réagit plus pareil, donc bon. Bah, tant qu'à faire, moi je disais toujours, hein, quand il y avait ma petite, des fois je pouvais me disputer, hein, ça arrive à tout le monde, mais c'est constructif certains conflits comme ça, ils sont super constructifs et il en faut. C'est pas toujours, je me suis disputée, non, ça aide à avancer, à se construire, donc bravo Aurélie. Et ça m'a fait rigoler. Donc bon, tu n'as pas vraiment de questions, peut-être, tu n'en avais pas quand tu me l'as écrit, est-ce que tu en as une là maintenant? Si, toi tu as un mystère autour des bébés, tu m'as dit. Mais même, j'ai dû penser à une question plus tard, genre hier ou ce matin, mais j'ai oublié. Franchement, Bon, c'est pas très grave, on va faire le tour, peut-être ça te revient. En tout cas, toi, autour des bébés, ce qu'on a parlé l'autre soir, ça t'a parlé, quoi. Ouais, grave. Le mystère bébé pour Aurélie.
Oui. Toi aussi, il faudra expérimenter, puis c'est tout. Hein. Tu te lances. Voilà. Puis après, tu feras comme Karine, tu diras j'ai envie de les. Je les aime, hein, mais. J'ai mon chat qui miaule, vous allez me permettre, je vais demander à ma fille d'ouvrir. Louane, si elle est là sans ses écouteurs, ou sinon je vais me lever et l'ouvrir parce qu'il m'agace. Alors, un petit peu. Oui, oui, il est un peu harcelant là, vous l'entendez pas? Alors, justement, c'est Pauline. J'en viens aux animaux et c'est mon chat qui miaule. C'est quand même pas mal, j'aime bien. Alors, bon, Pauline, toi, tu as dit pour l'ensemble, comme toujours, hein, de partager. Tu m'as posé la question, est-ce que c'est possible que les animaux ont des messages à nous faire passer comme un guide, quelquefois, pour nous aider à avancer? Parfois, j'ai le sentiment que mon chat voit des choses et qu'elle souhaite me le dire. Alors moi, Pauline, j'adore toujours parce que dans toutes les questions que vous allez poser, vous observerez ça la prochaine fois ou la prochaine fois vous écrivez, vous avez la réponse. Donc, je te donne la réponse. Oui, Pauline. Donc, si tu as envie de préciser, tu peux. Oui, les animaux, quand tu te connectes à eux, peuvent transmettre un message. Les animaux peuvent être aussi là de façon karmique pour nous. C'est-à-dire qu'ils viennent aussi, ils peuvent servir de miroir, en fait. Parfois, ils peuvent avoir des comportements pour que nous puissions réagir ou changer. Ils viennent nous aider à régler des blessures, nous aider à guérir. Il faut savoir que le chat, il transforme les énergies de basse vibration en énergie positive, d'accord? Donc, ils sont quand même assez guérisseurs. Mais si ça t'intrigue, Pauline, alors ça, par contre, je l'ai mis dans les packs. J'ai fait un tout petit pack juste pour les animaux. Ça permet de se connecter à eux, essayer d'entendre, comme à ton guide, quand on est en séance, les pensées, entendre son message. Et je lis ta question à nouveau. Le guide pour nous aider à avancer. Oui, oui, ils sont là pour nous aider à avancer, bien sûr. Puis surtout pour nous apporter de l'amour. Hein. Ils sont complètement amour. Donc, si tu as le sentiment que ton chat a quelque chose à te dire, oui, certainement. Et vu ce que j'ai vu en séance l'autre jour, ça me paraît évident. Hein, parce qu'on a fait la séance, elle est venue, elle était là comme ça. Alors, c'est sûr qu'ils sentent les énergies, mais néanmoins, je l'ai trouvée assez particulière. Mais tu peux t'exercer à ça quand tu médites, Pauline. Comme quand tu fais de l'empathie à quelqu'un, tu essayes de te relier à elle, ou comme on a fait en séance avec le guide, et essaye d'entendre. Ok. Ce qu'elle aurait à te dire et de la sentir. Alors, c'est sûr, au début, on est toujours en train de douter parce qu'on ne sait pas si c'est vrai, si c'est pas vrai. Et c'est vrai que c'est possible que ce ne soit pas forcément très juste. C'est comme tout, c'est un entraînement. Ah! Christophe, il s'est déconnecté à nouveau. Bon, je ne sais pas, il y a des choses bizarres ce soir. Moi, je sens des trucs là. Il commence à y avoir des énergies dans le groupe là. On va faire le tour. Pauline, as-tu quelque chose à me demander plus précisément? Non, non, il faut que je m'entraîne du coup. Oui, si tu en as envie, voilà, tu pourras regarder, il y a un petit pack méditation, mais vraiment comme, je dis les petits parce que ce n'est pas comme les autres, quoi. Tu peux aller voir si ça te parle. En plus, dedans, j'ai fait pour faire les soins aux animaux, si tu as envie de faire l'expérience. C'est sur le site avec la boutique là. Pour la boutique, il y a plein de petits packs et il y en a un, je l'ai construit pour les animaux. Ok. Ah ben Sophie. Oui. Alors Sophie m'a posé une question qui va vous faire un boulot prochain sur le groupe. Ah, finesse, je vais le dire ce soir, le boulot, donc ne notez rien parce que je pense que je vais vraiment on va faire un exercice avec ça, si ça vous dit en tout cas. Donc Sophie, pour le groupe, ta question globale, voilà, avancer dans le cheminement. Je ne sais pas si je vais la garder cette question finalement. Donc, pourquoi je suis là? C'est quoi ma mission? C'est deux questions. Ça, pourquoi je suis là? C'est quoi ma mission? Ok. Donc, dans une des lives, j'avais déjà répondu à Christelle, je crois, et je vous avais dit que globalement, on a tous la même mission. C'est la mission de l'amour, en fait, dans le sens large. Hein.
On n'a pas de mission, on a à être heureux. Et tout le monde veut avoir des missions et faire des trucs, mais le but, c'est d'être heureux. Mais ça, on va dire que c'est au niveau plus large. Voilà, c'est ce que j'ai expliqué. Par exemple, moi, voilà, je suis thérapeute. Ben, peut-être que demain, je changerai de travail. Je ne pense pas aujourd'hui parce que c'est ça qui fait que j'émane l'amour. Moi, je vibre quand je fais quand je fais des séances, je vibre quand j'aide quelqu'un avec tout ce que j'ai appris. C'est quelque chose qui crée en moi beaucoup d'amour. Je pourrais y passer des heures sans compter, vraiment. Voilà. Donc, me concernant, par exemple, je suis dans mon chemin parce que c'est ce qui me fait vibrer. C'est une évidence pour moi de faire ce job. OK ? Donc, pour toi, Sophie, si tu as cette question, on fera un petit protocole, mais bon, je vous l'ai dit, si vous voulez les écrire maintenant. Savoir sa mission, vous avez des petites choses à essayer. Déjà, réfléchir quand vous étiez enfant. Notez ce que vous aimiez faire. Moi, enfant, je savais ce que je voulais faire. Je le disais avec le verbe d'une petite fille, mais déjà à 2 ans, moi, 2 ans et demi, je priais. Hein. Je ne sais pas, pour vous dire, imaginez une petite gamine qui prie pour aider sa famille et appeler les aides de lumière pour faire des soins. Donc, tu as un petit enfant de 2 ans et demi, son frère, il est malade, elle appelle les anges pour qu'ils viennent aider le frère malade. Donc, voilà. Je ne sais pas, réfléchissez donc, qu'est-ce que c'est que vous aimiez enfant? Peut-être pas à 2 ans et demi, mais plutôt les 6-7 ans quand on est à l'école. C'est quoi qui vous attirait, etc. Et notez tout ça. On a les réponses enfants. Voilà. On peut se poser d'autres questions pour cette mission. Ben, c'est ce que je viens de dire. C'est quel est le truc que vous allez pouvoir faire qui vibre en vous assez pour le faire gratuitement ou même pour payer pour le faire quelque part. Voilà. Qu'est-ce que c'est qui pourrait vous faire vibrer à ce point? Ça, c'est à réfléchir. En réfléchissant tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai pu noter pour connaître vers quoi on a envie d'aller maintenant? Parce que les missions, elles peuvent changer à tout moment. On est bien OK. Hein, le but, c'est quand même d'être heureux. On s'en fout, en fait, des missions, entre guillemets. Voilà. Donc, être heureux aujourd'hui, ta mission à toi, Sophie, tu réponds déjà à ces questions, c'est bien. Et qu'est-ce que tu peux… Ah oui, si demain tu es plus là, tu sais que demain tu meurs, qu'est-ce que tu aimerais laisser au monde? Quel est le message que tu as envie de transmettre? Ne serait-ce que à ta famille déjà. Tu vois? Qu'est-ce que c'est? On n'est pas obligé d'avoir des buts, d'être des superstars, mais qu'est-ce que tu veux laisser là? Si demain on te dit, voilà, tu as fini ta vie. Ça, c'est la question. D'accord. C'en est une autre en tout cas. Et évidemment, si tu avais les moyens, si tu étais milliardaire, ben, qu'est-ce que tu ferais tout de suite? Et note tout ce que tu ferais tout de suite. D'accord. Tu vois, ça, c'est des questions pour connaître sa mission. En tout cas, pour essayer de la vibrer, pour voir vers quoi on y va. Moi, je trouve que le truc de la petite enfance, c'est bien hein, d'aller chercher là. Après, évidemment, il y a les séances hein, aussi, Sophie, mais amusez-vous comme ça. Ou en méditation aussi. Tu peux t'amuser en allant méditer. Tu te mets en toi et puis tu te retrouves petite fille parce que parfois en méditation, c'est plus facile de retrouver l'enfant que tu as été et de te reconnecter à ce que cette petite fille aimait vraiment à ce moment-là. Je crois que j'ai dit toutes les questions. Oui, non, c'est bon. Enfin, qui me sont venues. Peut-être j'en aurai d'autres qui me viennent. Peut-être que vous en avez aussi des questionnements pour trouver sa propre mission. Mais, ça, c'est un chemin que vous devez faire vous. Moi, je ne peux pas vous donner la réponse. Enfin, non, je ne peux pas. J'aurais pu vous sortir un jeu de voyante, trouver globalement, voilà, ce que vous allez faire, mais le but est que vous le vibriez. Parce que, voilà, faire de la voyance, c'est jamais forcément… Enfin, c'est pas ce que j'aime le plus, en fait. Voilà. Mais c'est vrai qu'on pourrait faire un tour de cartes, de choses comme ça. Ça aussi, tu peux l'utiliser, Sophie. Tu prends tes oracles, tu regardes ce qui sort. Ouais. Tu vas te sortir les cartes des animaux ou voilà. Okay. Et dans ta question, il y avait une sous-question. C'était parce que, en fait, le fait que tu sois comptable, tu l'as fait, puisque là, tu ne comprenais pas ce que ça vient faire dans ta vie, c'est ça? C'est ça. Par rapport à ton caractère. Ben, crois-moi, ça va te servir. Il n'y a jamais rien pour rien. Ah. Non. Qui nous dit que tu ne vas pas monter une entreprise?
avec des employés. On ne sait pas ce que tu vas faire. Hein, et qui nous dit que tout ce chemin de comptable ne va pas t'aider à faire autre chose? Ou que tu trouves une voie en alliant la comptabilité et une aide aux autres? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas pour rien. D'accord, ok. C'est bon, j'ai répondu? Oui, merci. Ok. Kelly. Oui. Alors, Kelly, tu traverses une période difficile hein, quand même. Oui. On peut le dire. Kelly a beaucoup de problèmes de santé avec des maladies, c'est pas rien. Je ne savais pas, alors à toi, je t'ai préparé, en plus de la guidance, je t'enverrai le décodage biologique de ta maladie. Je n'ai pas trouvé la troisième encore. Oui. La dernière, tu m'as donné. Mais les autres, je te l'envoie déjà. Comme ça, tu pourras lire, prendre conscience de la problématique qui est liée au déclenchement. D'accord. D'accord, Kelly? C'est gentil, merci. Oui, je regarderai. C'est juste un petit plus Oui. pour toi. J'ai cherché, j'ai fait, bon, je t'ai copié, hein, j'ai fait des captures d'écran pour ça. Voilà, en plus de ta guidance. Après, si tu as envie de le partager au groupe, tu peux. Hein. Oui, j'essaie d'être un peu plus, de me remettre dans le groupe quand même. Je m'étais un petit peu, j'étais un petit peu partie, mais je m'étais déconnectée des réseaux en fait. C'était pas le groupe en lui-même, mais c'est pour ça que j'ai disparu quelques jours là. Non, mais ça peut arriver quand on n'est pas bien, Kelly, d'avoir besoin d'être seule. Les énergies des autres peuvent être embêtantes. Là, par contre, si toi, tu ressens le besoin de partager, de dire voilà ce qui t'arrive, tu peux le faire aussi. Le groupe, il sert à ça. Tu peux ne pas être seule. Enfin, je pense que c'était le but aussi pour tout le monde. C'est pas qu'on. Voilà, on peut partager de temps en temps quand on a une étape de vie qui est un peu plus difficile. Voilà, là, c'est toi, Kelly. Demain, ce sera quelqu'un d'autre et je pense qu'on aimera tous que quelqu'un soit là pour nous, surtout quand c'est extérieur. Alors, ta question, donc. Quoi comprendre dans des multiples. Non, pardon. Quoi comprendre quand des multiples. Attends, c'est peut-être. J'ai pas parlé français. Traduis ce que tu m'as écrit, en fait. Alors. Qu'est-ce que j'ai à comprendre de tous les multiples défis difficiles qui s'enchaînent sans jamais s'arrêter, surtout depuis que donc tu es arrivé dans la nouvelle région. Oui. Est-ce que cela veut dire que c'est pas ma place où je me trouve? Je ne comprends plus, j'ai l'impression de payer quelque chose, je suis perdue, que dois-je comprendre? Alors, Kelly, ton passage, il est plutôt, j'ai envie de te dire, il est karmique sans aucun doute. C'est un passage que tu dois traverser. Il est difficile, je le sens, hein, puisque je parle avec toi aussi en privé. Déjà, quand tu dis « j'ai l'impression de payer quelque chose », effectivement, cette impression, c'est ça surtout qui doit t'empêcher d'être bien. Si tu penses que tu as fait quelque chose de mal, Kelly, ça veut dire que tu penses que la vie doit donc te le faire payer et elle t'obéit. Ah oui. Tu vois l'idée? Oui. Quand tu as cette pensée-là, Kelly, avant de faire une séance, parce que le mieux c'est d'aller retrouver, de quoi tu t'en veux à ce point? Pourquoi tu dois être puni? De quoi? D'accord? Ça, c'est une autre chose. Mais tu peux le faire là, à ton niveau. C'est-à-dire, quand tu as cette pensée ou tu as cette sensation qui est là, où tu te sens puni par la vie, ben c'est toi qui le crée. Donc, essaye de la transformer. De dire, non, c'est pas vrai. Et je vais plus loin avec toi, si ce Dieu, il punit personne. Mais toi, tu penses que tu dois être puni, alors il t'écoute. Change cette forme de pensée. Est-ce que tu vois l'idée là? Oui, très bien, oui. Ça change tout. Oui. Donc, maintenant, c'est lié à une croyance. Une croyance d'avoir l'impression que tu dois être puni. Et cette croyance, il faut la transformer. Tu peux commencer à le faire de cette façon. Ça peut changer déjà beaucoup de choses si tu arrives à maîtriser ça. C'est-à-dire que dès que tu te sens dans cette punition, de la virer, de transformer par une autre phrase. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ça ne me vient pas. Il y a quelqu'un qui a la phrase positive là? Attends, parce que comme je suis reliée, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour transformer la phrase à Kelly?
Ah, la vie me punit. Ben non, la vie, elle t'obéit, Kelly. Donc, je mérite une belle vie. Tu peux te le faire en mantra tous les jours. Je mérite de vivre des expériences qui sont faciles. Tu vois, à te répéter ça. Dès que lui, il se met en route, que tu rentres dans cette punition, mets-toi ces phrases positives. Oui? Oui. Comment? À ce moment-là, on ne peut pas dire je me pardonne. Imaginez. Ah, Pauline, c'est parfait. Tu as un très bon canal. Bravo, Pauline. Je ne le trouvais pas, j'étais pas. Ah, C'est bien, bravo. ça, c'est plus facile. Enfin, c'est plus. Ouais. Tout, Je vais le noter quand même. tout. Je me pardonne effectivement. Mais je me pardonne veut dire aussi qu'elle a fait quelque chose. Donc là, ouais, j'entends. C'est quand même dur hein, de trouver la phrase parce que c'est comme quand on est malade et qu'on dit s'il vous plaît, guérissez-moi. Mais si on dit le mot guérissez, ça veut dire qu'on est malade. Si elle se pardonne, ça veut dire qu'elle a fait une bêtise, entre guillemets. Donc, en fait, quand on est malade, j'aime mieux dire, et ça, tu peux l'utiliser, Kelly. Hein, je suis en parfaite santé, tu peux le répéter, je suis en parfaite santé, il n'y a pas de connotation d'être malade là. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, tu peux l'utiliser même si tu n'es pas en parfaite santé, Oui. pour le mental. Et si tu es malade et que tu dis cette phrase, il va dire, non, mais elle dit n'importe quoi. Donc, tu dis, je suis en parfaite santé, même si. On s'en fout. En tout cas, tu as fait un vrai truc positif. Et pour la punition et je me pardonne, je m'aime, je sais pas, essayer de ou médite un bon moment, un petit moment, tu te relis à la terre au ciel, essaye de te voir dans une vie plus facile. Même 5 minutes, Kelly. Tu as ce potentiel, toi, d'être quelqu'un de très réceptif. Mais le truc, c'est que j'ai stoppé un peu parce que c'est qu'en fait, moi, c'est toujours les rêves, c'est là-haut. Et en fait, c'est que là, si j'y vais, je reste, quoi. Enfin, j'aime trop. Donc, c'est pour ça que j'essaye de. Parce qu'il faut qu'à un moment donné, que je sois ancrée, quoi. Et moi, je suis tout le temps là-haut, déjà depuis toute petite. C'est pour ça que j'essaye de couper, quoi. Il faudrait que je trouve d'autres techniques. Coupe pas parce que ça peut déclencher en toi des peurs, des trucs de mental. Si tu coupes et que il t'est demandé d'être là-haut, sois aussi là-haut. Fais après dans ton quotidien. Ne te coupe pas, ne t'empêche pas d'être qui tu es. Tu peux, dans ton quotidien, après peut-être faire une cuisine, planter des, je t'ai vu dans le jardin, faire des choses plus liées à la terre. D'accord, Kelly. Mais si tu te coupes à qui tu es, ça va te faire encore du mal. Tu vois? Oui, c'est vrai. Tu as un côté artistique. J'ai vu tes dessins, tu es coiffeuse. Tu as ce côté-là qui demande à être exprimé. Et quand tu fais ce côté artistique, tu es bien là sur Terre, hein, pas de souci. D'accord. Ah oui. Et oui, quand tu dessines, oui, tu vas partir, mais tu as un crayon et tu es là dans ton corps, tu es dans ce présent. Ne coupe pas ce que tu es. Et serre-toi-en justement. Serre-toi-en pour faire des beaux dessins positifs de ta prochaine vie facile, de tes prochains jours faciles, pour que cette histoire de punition s'en aille. Tu vois, là, tu as un bel exercice à faire jusqu'à la prochaine fois. Ça va pas être, c'est pas forcément simple de l'arrêter, lui qui va dire oui, tu es puni, tu es une vilaine, Ouais. Non, non. Mais tu peux le faire, tu peux le transformer, l'habituer, réhabituer ce mental à avoir des pensées plus jolies, à avoir, pour que tu aies des émotions pour toi-même plus jolies. D'accord. Tu as une question? Non. Mais n'hésite pas. C'est bon? Oui, c'est bon. Merci. Bon. Ok, et franchement, pose-toi en méditation quand ta petite, elle est à la sieste ou quoi. Mets-toi avec elle. Et projette-toi dans un avenir magnifique. Oui. On va essayer. Après, je sais, oui. s'il y a le corps qui est fatigué, si tu as des soucis de santé comme ça, c'est sûr que ça n'aide pas, Kelly. On a le droit d'être aussi fatigué. Et le but est de l'accepter. Dire, ben aujourd'hui, je suis fatiguée. Mon corps est fatigué. Et de vivre ta journée fatiguée sans que tu te donnes des fessées toute seule. Oui. En plus, tu vois, je pense que ça suffit. Ok? Donc, je t'envoie après tout ce qu'il faut. Et si tu as d'autres questions, tu dis, voilà. Est-ce que quelqu'un veut rebondir là? Parce que non, c'est bon? Merci. C'est bon. Bah, je ne peux pas rebondir tout de suite, Kelly, mais si tu es fatiguée, ben, je te comprends bien. Je dois vivre avec. Donc là, tout de suite, j'ai pas un truc comme ça, mais je ferai attention cette semaine. Si tu publies dans le groupe, ben, je sais pas.
si je peux t'apporter quelque chose, je le ferai. C'est adorable. Merci beaucoup. Super. Moi, je peux aussi dire quelque chose. J'ai écouté avec beaucoup d'attention. Je me suis bien reconnue dans ce que tu disais, Kelly. Moi, voilà, moi-même, je suis passée par des moments très difficiles au point de vue de ma santé. Je crois qu'il faut, quand on a des gros obstacles comme ça qui se présentent, il faut aussi se dire que si ça tombe sur nous, c'est qu'on peut les surmonter. C'est qu'on a beaucoup, beaucoup à apprendre et qu'on va y arriver. Je crois qu'il faut se persuader qu'on va y arriver, quoi. Et on va se dire, et sur le chemin, on va rencontrer des belles personnes, on va faire des belles démarches, comme celle que tu es peut-être en train de faire en ce moment. Moi, voilà, j'ai eu un cancer, j'avais ma petite fille qui avait 2 ans. Ça a été très difficile, mais sur le chemin, je me suis soignée au final, maintenant que ça fait 4 ans que c'était passé, le corps et l'esprit, comme je dis. Des fois, il y a ces maladies qui arrivent et qui disent stop, là, tu es allé trop loin. T'es allé trop loin, tu t'es pas écouté, tu as trop travaillé, tu as poussé le bouchon trop loin, stop. Je vais te mettre un frein sur les 4 roues et tu vas comprendre. Et tu vas écouter et tu vas te poser. Mais voilà, je crois qu'il faut vraiment s'obliger à garder confiance. Garder confiance en soi. Garde confiance en toi. Ça va aller. Il y a des moments super difficiles, mais je crois qu'il faut… Voilà, surtout si tu as une petite fille, tout ça c'est plein de joie. Et je crois qu'il faut vraiment se focaliser là-dessus, quoi. J'ai de la chance. J'ai ma petite fille. Voir ce que tu as, pas ce que tu perds. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ouais, voir ce que tu as. Côté... C'est super important parce que ben voilà, tu as peut-être pu avoir des enfants. Moi, j'aurais pas eu mes enfants avant, j'aurais jamais pu avoir d'enfants. Et quand ça m'est arrivé de tomber dessus, j'avais 34 ans. Je me suis dit, oh, mais quelle chance! J'ai des enfants! Enfin, voilà, donc raccroche-toi à ce que tu as de bon, quoi. Voilà, si ta famille qui est à côté, si tu as tes amis, tu as ce groupe, voilà, je pense que c'est important de ne pas voir ce qu'on perd, mais de se focaliser sur ben, je suis là, j'ai quand même des bonnes conditions, j'ai des gens pour m'aider, j'ai fait des pas, justement, tous ces pas-là, c'est des pas importants et je te souhaite beaucoup de courage. C'est pas un chemin facile, mais tu verras, tu vas y arriver, moi, j'en suis sûre. Moi, c'est ce que tu me transmets. Merci. On a tous des petits coups de moins bien. J'ai fait la même chose que toi. Moi, j'ai viré Facebook, j'ai viré Messenger, j'ai dit foutez-moi tous la paix. Là, c'est mon moment pour moi. Il faut que je ralentisse sur tous les points de vue. J'ai tout coupé. Je me suis concentrée. Je me suis mentalisée que j'allais y arriver. Et tu verras, ça va bien se passer. Moi, j'en suis sûre. Mentalise-toi que ça va aller. Merci. Et des fois, il faut vivre ces moments difficiles en se disant c'est difficile, fait chier, il faut pleurer, il faut rager, faut sortir ce qu'on n'a pas sorti peut-être toutes les années d'avant et voilà, et arriver à repartir sur des bases des fois beaucoup plus saines au final. Voilà. Merci beaucoup, Karine, pour ce partage rempli d'émotions. Tu es un exemple. Ouais, parce que c'est pas facile, hein. Voilà. Je sais non, tu as plein d'émotions là, mais bravo de l'avoir partagé. Voilà. Kelly, ça va? Oui, ça me donne envie de pleurer en fait. Oui, c'est normal, tu fais de l'empathie, moi aussi, elle m'a émue. En plus, bon, on se fait tous un peu miroir, hein, puisque, bon, Karine, tu sais aussi que j'ai eu un cancer et que bon, moi, je l'ai guéri sans les médecins, par contre, j'ai fait… Mais c'est la foi, ayez la foi, on y va. Et tout ce qu'elle a dit là, voilà, et l'agnac, Kelly, et toujours cette foi qui dit, bah, t'es vivante, t'es là. Donc, il n'y a plus qu'à… Et puis là, regarde, à chaque fois, parce qu'il y a un truc que tu sais, hein, Kelly, elle est reconnaissante quand même. Je t'entends dire souvent, Kelly, j'ai de la chance, j'ai une maman qui est super. Ah oui. Elle sait faire ça. Ce qu'il y a, c'est que le mental, quand tu es en chute, comme ça, quand tu as trop chuté et que tu es allé trop en bas, c'est difficile de remonter tout seul. Kelly est là. J'ai trop d'extrêmes en fait. C'est soit je suis très mal, soit je suis fou. Je sais pas, j'aimerais bien tenir l'équilibre, quoi, mais j'ai du mal. Tu vas y arriver en bossant après sur toi, parce que là, tout est lié à des mémoires, même au niveau de la maladie. C'est plus facile d'aller dans les mémoires que de guérir dans la matière, en fait, en faisant l'expérience. Ça, sachez-le tout le monde. Voilà, il vaudra que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre, il vaudra toujours mieux aller chercher la cause, le déclencheur, qu'est-ce que c'est qui est collé au bobo physique, parce que c'est plus facile que de le faire l'expérience dans la matière. Et comme dit Karine, c'est vrai que ça se déclenche à un moment où on nous demande de changer, mais souvent avant, et moi aussi,
Il y a des signes. Moi, avant d'être malade, on m'a dit, mais ça, il faut que tu le fasses, il faut que tu le fasses. Oui, oui. Oui, oui. Ok, t'as pas écouté. Ben voilà. Mais tu tombes malade et puis tu traverses l'expérience. Voilà. Et dans l'expérience, tu apprends plein de choses. Et c'est ça qui est top. C'est-à-dire, cette expérience-là, Kelly, si tu remontes un peu ta vibration, et là, tu vas la remonter, parce que tu es beaucoup coachée ce soir. Oui. Donc, tu vas prendre de plein fouet, de plein fouet cette belle énergie. Hein, et voilà. Et on continue. Et quand tu as des chutes, surtout, accepte aussi de pleurer, d'être triste, de rager, de couper Facebook et peut-être de passer à l'action. C'est-à-dire que, comme a fait Karine, moi, c'est pareil. Quand il y a des grosses maladies, souvent, on vire l'entourage, en tout cas beaucoup de gens, enfin, etc. Il y a une grosse épuration. Alors, toi, ta question surtout sur est-ce que tu as la bonne place ici, je vais te dire oui, parce que je pense que sinon, tu n'aurais pas rencontré cet amoureux, il me semble. Ah oui, c'est vrai. Merci. C'est vrai. Ouais. Ok. Donc, j'avais oublié cette question, parce que celui-là, il est bien, il me semble aussi. Oui. Oui. Il est calme par rapport aux autres, ça m'apaise. Non, mais ta relation, elle est sympa. Tu la vis Oui. bien. Ah bah oui, j'ai jamais vécu Un truc pareil. aussi. Voilà, d'habitude, c'est pas du tout comme ça, quoi. D'habitude, c'est toujours pareil, justement. Et là, c'est pas pareil. Je sais Donc, pas si c'est. je suis pas sûre que ce soit ton problème de lieu. Maintenant, est-ce que ce lieu, le fait que tu sois loin de tes parents, crée quelque chose en toi? Est-ce que tu te sens Ah, c'est sûr. coupable de t'être éloigné d'eux? Ah, C'est ce que j'entends. j'ai peur, ouais. En fait, c'est de la peur. Tu as peur Mais d'être loin d'eux? bah, j'ai peur de perdre. En fait, tout le temps, j'ai toujours peur de les perdre et ça me rend. Et en même temps, j'ai pas envie d'y retourner. Enfin, c'est un truc de. C'est ça qui me rend pas bien. Ben, c'est ça ton problème. C'est pour ça que tu n'es pas bien là où tu es aussi. Donc, Entre guillemets. même si je pars dans le sud ou dans le nord, ça sera pareil. Ah non, mais ça va pas. fait. Il y a une problématique liée à l'éloignement de tes parents. Oui, c'est ce que je Il y a pense. comme une culpabilité que tu te sois éloigné, de les laisser seuls. C'est comme si tu les prends toi en charge, alors que tu as des Oui, parents c'est qui ça. te soutiennent. Bah oui, c'est là-dedans, ça. Mais ouais, c'est ça. Donc, ouais, donc c'est pas forcément l'endroit, quoi. Si je pourrais être ailleurs, ça serait pareil, tant que c'est loin. En fait. Ok, on a fait le tour en tout cas. Oui. Hein, et tu vois là tous ces petits trucs, tu peux y réfléchir. Bah oui, du coup, oui, je vais noter. Aurélie qui avait disparu, qu'est-ce qui est arrivé? Oui, bah, mon téléphone s'est éteint, voilà, comme ça, Ah bon? sans prévenir. Et donc, le temps J'ai que... choisi ce soir exprès parce que c'est la nouvelle lune. Non, ça vous ne savez pas que j'avais fait exprès. C'est la nouvelle lune, donc ça va vous permettre on décape un peu là, de passer vers de nouvelles énergies. Et la nouvelle lune, elle donne un bon carburant pour ça, quoi. Donc du coup, je me suis dit, il faut faire ce live ce soir pour que vous puissiez être plus positif. C'est bon, je vais y arriver. Donc j'ai fait le tour, moi, je crois. Oui. J'ai fait le tour et du coup, on va reprendre pour savoir. Aurélie, il faut que tu m'aides. Je ne me rappelle plus ce que je fais à la fin. Ben là, en fait, Quand je me connecte pour avoir des infos pour quelqu'un, après, ce mental, voilà, le mental, là, il n'y est plus, quoi. La fille, c'est un légume. Non, je rigole, c'est pas vrai. Hein. C'est presque ça. Tu sais, on faisait quelque chose à la fin. Enfin, ben, le tour de clôture. oui, mais je ne me rappelle plus. Je devais poser une question. Toi non plus. Non, mais en fait, ça m'a perturbée, là, le fait d'être déconnectée, là. Bon, laisse tomber. Je vais commencer par Pauline. Pauline, vas-y, tu lèves le doigt. C'était pas qu'est-ce que tu t'engages à faire Allez, super Pauline. Alors, qu'est-ce que tu as raison? Qu'est-ce que tu t'engages à faire? Et du coup, moi, je m'engage à essayer d'entendre mon petit chat. Ah oui, tu fais l'essai, oui. Vous êtes très proches. Je pense que tu peux le faire maintenant, hein, Pauline, ça. Tu as assez. Et puis, tu as eu une belle connexion à la dernière séance. Donc, à mon avis, tu peux demander un coup de pouce aussi. Ouais. Ah, ouais, non, ça. Oui, je vais te le dire, Pauline. Ouais. Parce que c'était une de tes demandes. Donc, comme ça m'est venu, je vais te le dire. Il est possible, hein. Je ne sais pas si entre, tu en auras plusieurs, mais en tout cas, vers
le mois d'août, c'est possible qu'il y ait quelqu'un qui rentre dans ta vie, mais je ne sais pas si c'est l'homme de ta vie. Voilà, donc j'ai pas souvent des trucs comme ça, mais là, je vous avais dit, ça m'énerve. Là, j'ai là, Pauline, voilà. Des trucs comme ça des fois. Donc je te le dis, on fera l'expérience ensemble. Il y a comme une énergie mi-août, mais alors avec ça, mi-août, c'est mi-août d'ailleurs, tiens. Voilà. J'ai noté, j'ai entendu. J'ai noté. J'ai aussi entendu des dates, j'ai noté des dates. Ah oui? Ça correspond à ce que je te dis ou pas? Bah, il y en a une, oui. Mi-août. Ça veut pas dire que tu n'en as pas avant. Hein. Moi, je ressens juste une possibilité à ce moment-là. Tu vois, je mets bien des guillemets. Même vers la fin, tu vois, c'est vraiment les derniers 15 jours, on va dire. Donc, c'est carrément précis. Donc, on en reparle au mois d'août. Super. Le travail que tu vas faire, il va peut-être vraiment t'aider beaucoup là. Ok. Christophe, c'était Christophe après, je crois. Si tu peux brancher ton micro, comme ça je t'entends. Vous m'entendez? Oui. C'est bon? Oui. Ah, je croyais que j'étais avec vous, mais... Tu t'es pas endormi, non? Non. Non, juste une petite chose. Je pense que par rapport à la dernière séance vidéo, je trouve Pauline beaucoup mieux que la dernière fois. Yes. Ah ouais. Ah, ça se voit de suite. T'étais pas là au début, mais on l'a pointé du doigt. Ouais. Ah, c'est flagrant, hein, le C'est changement. énorme. C'est normal, elle a fait une séance. C'est vrai. Pardon, mais il faut bien montrer aussi quand tu sors d'un truc joli, hein, comme ça, Pauline. C'est vrai. Tu as repris confiance, c'était pas bien quand tu es rentrée. Tu étais dans une étape de vie un peu difficile quand même, hein, Pauline? Oui. C'était un peu. Et là, tu as repris la joie, on dirait, ou la confiance. Confiance et joie, ouais. Ouf. À toi, Christophe, donc. Juste une petite aparté. Suite à la dernière vidéo, dimanche dernier, je me suis pris une journée à moi et j'ai jeûné. Wow. C'est vrai? J'ai jeûné, j'avais regardé le film aussi, comment il s'appelle Le guerrier pacifique. Voilà, donc c'était une journée consacrée à moi et rien qu'à moi. Donc, et c'est très bien passé. J'ai pas souffert du manque de nourriture ni rien. J'ai bu beaucoup de thé et beaucoup d'eau, voilà. Non, c'était très, très bien. Une bonne expérience. C'est vrai, c'est cool. Donc, tu pourras en refaire. Bah oui. Super. Et comment tu t'es... Moi, j'aimerais bien savoir le lendemain, tu t'es senti comment du coup? Parce que d'avoir jeûné la veille, à mon avis, vas-y, dis-moi, je vais rien t'induire. Oui, est-ce que tu as senti une différence un peu quand même déjà d'avoir jeûné une journée? Alors, le lendemain matin, quand je me suis levé pour aller travailler, déjà, j'avais pas spécialement faim. Donc, j'ai déjeuné normalement comme d'habitude, mais j'étais pas tiraillé par la faim. Et je me sentais plus léger. Tu sais, il y a des gens qui mangent que de la lumière. Hein. Si tu n'as pas faim, tu ne manges pas. Hein. Pas encore. Ok, c'est super que tu aies fait tout ça en tout cas, bravo. Tu avais lancé l'idée et tu t'es engagé à le faire, donc moi je trouve que c'est cool. Voilà. Belle expérience. Sinon, je m'engage à méditer plus souvent. Ok. De quelle façon? Via des vidéos. Ok, bah oui, super. je suis obligé. Tu vas faire des essais, ça marche. Oui. Tu nous transmettras, et comme ça, tu peux observer après le mental, comment il est. Et une fois que tu as compris comment t'aligner en méditant, tu peux les faire sans un support de vidéo. Dans le silence total. Je t'en ai pas parlé, mais j'ai refait la dernière sur le couple. Tu as réussi jusqu'au bout cette fois? Oui, j'ai réussi à me concentrer et franchement, ça a bien marché. J'ai réussi à visualiser tout ce que tu disais. Toi d'ailleurs, joins par là. Ce soir, je fais de la voyance. J'aime pas ça et je dis toujours ça, mais j'ai vu un truc en juin pour toi. Ah, d'accord. Écoute, mystère, peut-être ce sera avant. Hein. Je le fais, je me lance. J'ose, ok? Écoutez, moi aussi, je fais mes expériences, d'accord? Je sais que normalement, j'y arrive à peu près.
Mais comme moi, j'ai été très déçue par tout ce qui est voyant et médiumnité, que j'ai compris que, voilà. Du coup, je m'amuse pas. Je trouve que c'est une grande responsabilité d'annoncer des choses aux gens. Si ça n'arrive pas, je peux pas. Enfin, moi, dans mon cœur, ça m'embête. Mais pour les amoureux, c'est pas très grave. Donc, j'y vais. Voilà. Donc, juin. On prend note, on verra. Voilà. Je vois comme un. Tu vois, ça fait des nuages, moi, quand je visualise. Bref. Ok, donc tu t'engages à avoir une chérie au mois de juin. Non, c'était pas ça. À méditer. Non, ce n'est pas ça. Et tu À peux le faire. méditer plus souvent. Tu peux le faire avec donc ce silence tout seul aussi, tu vois. Si tu vas te promener ou n'importe quoi, te mettre dans la nature, juste t'asseoir et te laisser attendre juste que les pensées elles passent, voir ce que ça fait quoi quand tu fais rien en fait, parce que c'est quand on fait rien que lui peut aussi s'exciter un peu si on n'a pas l'habitude de pas être dans l'action. Voilà. Et c'est là où tu peux l'observer. Mais bon, ok, donc à suivre. Oui, tout à fait. Il y avait donc Aurélie, tu étais avant Karine, je ne sais plus, ou Sophie. Non, c'était Aurélie. Vu que je vois là que dans l'instant, j'ai l'esprit tellement saturé, parce que en fait, avant de la séance, j'étais encore en train de travailler. J'ai tendance à avoir du mal à mémoriser les choses, donc à noter énormément de choses. Donc, je dois vraiment travailler sur le tri. Et d'ailleurs, la dernière séance que j'ai faite avec toi, non, mais bon, ça, je ne vais pas raconter, mais c'est. Pourquoi? Ça, c'est toi, je tiens qu'à toi. C'était un peu chelou quand même. Mais non, c'est pas chelou. Pas pour moi, en tout cas. Tu savais tout ce que j'entends. Bon, pour tout ça, c'est pas chelou. Mais en fait, j'ai une problématique en ce moment de trier les idées. En fait, j'ai ce problème depuis toujours. Et je suis vite, en fait, saturée. J'ai trop d'idées, que ce soit pour moi, pour les autres. Et après, je suis là comme ça et je sais pas quoi en faire. Et voilà, moi, mon travail au quotidien, c'est de trier pas mal d'informations, comme par hasard. Et donc, c'est un peu compliqué, tu vois. Et donc, la dernière séance, bizarrement, bon, voilà. En fait, on fait à chaque séance, on va dans le temple, voilà. Et là, le temple était vraiment bizarre. C'était pas comme d'habitude. C'était pas le truc un peu tibétain en bois avec des goupillottes. Non, c'était un truc très haut de plafond avec du marbre sur les murs blancs. Enfin, qu'est-ce que c'est que ça ressemble pas à mon temple, quoi. Et puis, je vois bon, Christelle me dit, bon, qu'est-ce que tu vois? Et ben, je vois apparaître une entité, mais c'était pas comme d'habitude. Elle était pas, bon, elle me voulait du bien, quoi. Mais je trouvais qu'elle ressemblait un peu à un zombie. Enfin, je sais pas. Christelle me dit, un peu de retenue, un peu de respect. C'est un être astral. Elle se moquait. Bon, vas-y, je te laisse raconter, c'était marrant. C'est bizarre. Enfin, voilà, moi, bon. Mais pas avec tout le monde, on rigole en séance, mais avec Aurélie, ces séances, souvent, on rigole. Oui, je rigole beaucoup. Et donc, bref, finalement, l'image se précise. Et en fait, Christelle me demande d'où il vient, comment il s'appelle. Et donc, d'accord, ok, c'est un être d'une autre planète qui est là pour m'aider. Enfin, elle m'a demandé pourquoi il est là. Et en fait, pour m'aider à trier les informations, analyser. Et donc, chaque fois que je me sens un peu submergée, d'informations, je peux me dire, attends, je me centre. Alors, Astro, qu'est-ce que tu me proposes? Qu'est-ce que tu... je peux peut-être m'engager à l'appeler plus souvent, parce que j'ai vraiment pas l'habitude, moi, de demander de l'aide Est-ce que ça déjà marche de base aux gens, mais à un guide ou voilà, un être comme Astro, j'ai pas l'habitude. Donc, peut-être je peux m'engager à l'appeler plus souvent. Ah, tu l'as pas trop fait, en fait? J'ai pas l'habitude de demander de l'aide. Donc, je suis submergée. Non, mais après, il peut être là, si c'est une énergie qui est là près de toi parce que tu es dans une phase d'analyse pour t'appuyer. Et aussi, il a un autre terme, il faudra quand même que tu ailles regarder, tant pis, voilà, ce que c'est Uranus. Ah oui, c'est vrai. En symbolique, c'est très important. En symbolique, ouais. Parce que ça, tu ne l'avais pas fait. En tout cas, Aurélie, là, avant la fin je ne sais pas si j'y arrive, de la réunion, effectivement, là, tu devrais mettre cette énergie parce que moi qui sens les énergies, là, je la vois, ton énergie ici. Oui, là, tu vois, c'est... C'est un casque. Donc, prends, là, et fais-la aller dans tes pieds, à la terre, là, maman. Ça prend juste 2 secondes, en fait. Tu vois, c'est des petites habitudes, ça. Et c'est vrai que c'est tout en haut. Je vais t'aider un petit peu parce que j'ai envie d'équilibrer ta vibe. C'est trop. Ça te fait du stress aux épaules. Hein? Oui, c'est ça. Donc, ton énergie, pas de problème.
Mais là, voilà, on la refait descendre, récupère-toi en fait. Jusqu'au pied. Tout le monde peut le faire, ça, hein, maintenant. Parce que s'aligner, ça fait du bien. Tout le monde peut faire l'expérience là. Même Kelly, tu peux le faire. Pauline, Karine, tout ça, vous pouvez, Sophie? De le faire tous ensemble, ça va aider aussi Aurélie. Vous voyez, on est un groupe, on est liés. Vous sentez vos pieds, sentez-les forts pour aider Aurélie. Normalement, fais voir. On le fait comme pour Kelly l'autre soir parce que c'est beaucoup chez toi, Aurélie, ce soir. Effectivement. Tu en as besoin de ce qu'il y a dans ton cerveau pour après la vidéo là? Absolument pas, j'en ai pas besoin. Ah donc tu m'en peux débarrasse. accepter de le faire complètement. Ok. Ben, je te laisse continuer à le faire. On continue, mais ça va aller mieux, j'ai envie de bailler. Tiens, il y a Karine qui baille, tu vois, ça à nouveau. Alors Karine, ça, normalement, on le fait tous ensemble. C'est quand il y a un soin qui se passe. Tu vois, là, j'aide Aurélie, l'autre jour, c'était Kelly, et on se met à bailler parce qu'on transforme quelque chose, on aligne les énergies, en fait. Un petit indicateur. Donc, c'est normal que tu bailles. En même temps, du coup, chacun, vous allez prendre un petit bout du soin. Nickel. Du coup, Karine, on y va? Ouais. Moi, je sais pas si je t'ai envoyé les questions un petit peu tard. Je voulais savoir, je sais qu'on n'en est plus aux questions, mais… Non, mais si, mais c'est moi. Je t'ai pas coupé, mais voilà, je voulais juste, moi, ma question, elle était surtout sujette affiliée au… Mais je vais la lire. Ah, d'accord. Ouais, je l'ai. C'est moi qui ai fait n'importe quoi. Ça m'intrigue beaucoup. Karine, tu sais, je crois que quand tu es rentrée à parler du cancer, comme ça m'a fait miroir, je suis restée avec ça et le fait que tu aies beaucoup parlé, et faut me le dire hein, quand je fais des trucs pareils. Non, je vais répondre à ta question, plus j'y réfléchis, mais c'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Donc, comment mieux me connecter? Donc, toi, tu l'as dit globalement, mais donc à mon intuition et à mon ange gardien. Et ce qui t'intriguait, c'était la différence entre donc le guide et l'ange gardien. Donc, dans la première, donc la différence entre le guide et l'ange gardien, Karine, tu as, comme j'ai dit pour les autres, la réponse dans la question. Un guide, il guide. Un ange gardien, il te protège. D'accord, avec toutes mes excuses. Hein. Non, mais… Voilà. D'accord. Mais ensuite, ça s'est considéré un peu comme deux entités différentes. Enfin, je veux dire, c'est… Je ne sais pas comment expliquer. Alors, il y a plusieurs formes. C'est-à-dire que, par exemple, le guide, la guidance, pour moi, ça va être notre soi supérieur, notre divinité dedans, notre conscience supra. D'accord? Là, c'est ton guide. Tu es guidé par elle. Tu as une guidance. Voilà. Ensuite, c'est vrai qu'on a autour de nous et dans des entités qui peuvent venir nous aider, qui sont des êtres de lumière, comme les maîtres ascensionnés, les archanges, notre propre guide. Donc, il y a quelqu'un à part qui t'a choisi, donc quand tu t'es incarné, de t'accompagner dans cette vie. On peut changer entre un. D'accord. L'ange gardien est encore quelqu'un d'autre. Moi, je n'ai pas connecté tout le monde, mais on a beaucoup de monde autour de nous. On a une équipe de foot, voire qui tu as envie, tu appelles. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est vrai que quand je fais des séances, par exemple, et que systématiquement, je fais en sorte de vous reconnecter à votre guide. Ça, c'est clair parce que c'est quelque chose qui est très important. Ça vous permet de reprendre confiance. De vous asseoir, de vous relier à quelque chose qui ne s'appelle pas Jésus-Christ forcément, pardon Jésus, hein, parce que voilà, mais à ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Donc moi aujourd'hui, je ne dis plus mon guide. Je dis, je suis guidée, j'ai une guidance intérieure. D'accord. C'est pas forcément à l'extérieur de moi, tu vois, Karine. Le guide, il n'est pas forcément dehors. Le guide, il est là. On va dire une intuition, un ressenti. Alors, voilà. Quand tu parles d'intuition, voilà, c'est dedans. D'accord. Notre soi, c'est notre divine. Mais pour l'écouter, cette intuition, il ne faut pas avoir beaucoup d'ego. Donc, pour mieux l'entendre, souvent,
où on se met en petite méditation, on calme, on le calme. Et là, on entend normalement, on ressent. Et comme j'avais expliqué à Kelly, puisqu'elle a demandé les canaux, il y a plusieurs canaux. Il y a plusieurs, enfin, c'est surtout dans le cœur, c'est cette vibration, mais après, tu peux t'affiner et entendre avec les oreilles, avec le troisième œil, voir en visualisant, avoir des flashs comme ça. Tu sens, moi, je suis très clairsentiente, donc c'est très corporel. Ok. Et ça aussi, il y a des articles sur mon site sur ça. Je ne sais plus le nom. Au cas, je te l'envoie avec le lien après. Ouais, d'accord, bah, super. Je vais le noter. Le petit article. Juste pour savoir les clairs, il y a plein de clairsentience, clairaudience, clairvoyance, tu vois. Ça, c'est aussi pour l'intuition. Mais ta guidance propre intérieure, c'est celle de ton cœur, quoi. Et c'est celle-là à laquelle il faut accéder. C'est dire, là, j'entends et je sais que je dois aller là. Et même si je ne sais pas pourquoi et que j'ai peur, j'y vais. C'est cette voie-là, tu vois. Mais ça, tu l'as déjà, puisque tu es tombé malade. Quand on a des problèmes graves de santé, souvent, on se relie à cette foi. Oui. Faut avoir l'espoir de vie pour guérir. Ah oui, c'est sûr. Merci en fait en tout cas pour ta question Karine parce que ça m'a donné l'idée que je peux aussi ressentir. Moi en général j'entends pas trop, je vois pas trop. Non. Et entre l'exercice que je viens de faire et ce que tu dis, je vais peut-être essayer d'écouter plus par le corporel alors. La clairsentience, c'est vraiment un truc kinesthésie. C'est plus à distance, quelqu'un t'envoie, tu sens dans ton corps. Mais là, toi, Aurélie, ce que tu parles, c'est plus cette connexion aussi dans le corps, dans le cœur. Le corps, mais le corps, il est lent. En fait, imaginez la Terre dessous ronde et le soleil au-dessus. Ok, donc c'est deux ronds. Et nous, on est au milieu, on fait quoi? Alors, le soleil, c'est la source. C'est ce qu'on appelle Dieu, on va dire. D'accord? Et en dessous, on a la Terre et on se relie à elle. Et nous, on est au milieu, mais on est juste des antennes. Voilà. Donc, on ressent alors par le corps, on peut ressentir par plein d'autres canaux, mais on est des antennes. Pour ça qu'on dit souvent, les gens, ils disent oui, il faut s'ancrer. Non, il ne faut rien. On s'aligne pour que ces énergies-là, terre, ciel, puissent circuler et pour qu'on puisse être guidé tout le temps. Mais après, on n'est plus en demande de tout ça. Ouais, non, mais c'est vraiment difficile pour moi. Mais je suis là pour travailler, donc ça va aller. C'est quoi qui est difficile pour toi? Qu'est-ce que tu voudrais en fait? Parce que je ne suis pas sûre que je comprends en fait. Je suis trop dans ma tête, donc tu vois, rien que ce que tu viens de me demander de refaire, de faire baisser l'énergie. C'est trop dur. En fait, je viens de me rendre compte après coup. Ah, je sais, j'ai la réponse maintenant. En fait, après avoir fait l'exo, je dis mais oh là là, mais ça surchauffait grave là, puis là c'était tendu là. Et j'ai comment ça fait que je ne me sois pas rendu compte. Et du coup, ma réponse, c'est comment faire pour mieux sentir? C'est au pire observer et noter après coup qu'est-ce que ça fait une fois que je suis réalignée, tu vois. Parce que dans le présent, je suis pas consciente. Tu es présente, en fait. Tu es à nouveau présente. C'est pas que tu l'es pas quand tu es dans l'analyse, mais là, tu t'es remis en toi, dans ton corps entier. C'est-à-dire que ton énergie corporelle, tu l'as mise là-haut pour pouvoir travailler l'analyse, mais seulement quand tu t'en vas, tu restes avec ça, tu dois avoir des maux de tête, des fois, parce que voilà, cette énergie, elle est là, c'est fait comme un cas. Si tu ne penses pas à la faire descendre, c'est comme Kelly, tu dis que voilà, si tu es trop là-haut, on s'en fout. Mais tu mets l'intention de faire descendre ton énergie comme on vient de faire. Vous avez tous essayé de le faire, ce truc? Oui. Voilà, et c'est pareil pour quand on médite, on fait l'envers. On s'assoit et vous imaginez que votre conscience monte jusqu'à ce soleil, jusqu'à cette source. Le plus haut possible, vous la faites monter parce que plus c'est haut, plus c'est lumineux. Bon, n'allez pas jusqu'à exploser parce que c'est possible. Mais vrai, franchement, l'énergie d'amour n'est pas la lumière quand on fait des soins ou quand on la reçoit. Elle peut être très forte. Moi, j'ai eu beaucoup de tremblements quand j'ai commencé à recevoir les énergies de guérison très fortes. J'étais comme ça, j'avais des grosses palpitations. D'ailleurs, là, il y a eu il y a beaucoup d'énergies qui sont descendues pour cette nouvelle lune. De suite, moi, extrasystole, voilà. On le sent dans le corps. Vous voyez ? Voilà. C'est bon, Karine, pour ta question? Ouais, c'est bon. Donc, le mieux, c'est de faire l'expérience et d'essayer. Oui, Christophe?
Comment on fait pour s'aligner et savoir si on est aligné? Merci de l'avoir posé la question. Non, mais c'est bien ta question. Ah, Ben, quand parce tu es que pour moi, aligné, en fait, tu es là. Je sais pas, ça fait vraiment. pour moi, c'est nouveau, donc Attends, hein, je me mets en action pour pouvoir te transmettre. Je m'aligne. vas-y. Vous pouvez tous le faire hein, pour m'aider. Hein. C'est un truc de groupe. Hein. Comment je sais si je suis alignée? Ben, moi, je me sens vraiment là, en fait. J'ai toute mon énergie qui est là. Je suis présente. Je n'ai pas de mental trop. Je suis pas... comment? Là, je suis vraiment là, quoi. Je sais que ce soir, là, je suis alignée parce que... En fait, expérimente d'aligner plus souvent pour voir quand tu l'es pas, je pourrais te dire. Parce que quand je ne le suis pas, en fait, je vais avoir le mental, je vais être énervée peut-être, ou des émotions parce que je vais penser à un truc. Et ou au moment où je ne maîtrise plus mon émotionnel, ben, je ne suis plus alignée, si c'est clair. Voilà. Aurélie, elle a mal à la tête, tout le monde baille, c'est excellent, alignez-vous. Oh, tout le monde rééquilibre ses énergies, c'est énorme, j'adore. Merci, hein. Là on dit merci à la lumière qui est présente, merci aux guides qui sont là pour nous aider ce soir. Moi, je crois que je sais. Quand je suis assez alignée, bon après, je peux être aussi très comment dire, très enthousiaste, mais quand je sens sur tout mon visage une vague de chaleur, je sais que je suis en train de m'aligner. C'est ça. C'est-à-dire que toi, c'est quand on t'a perdu complètement. À ce moment-là, entre guillemets, Aurélie, ton énergie revient et c'est chaud. Voilà. Et elle re-rentre et tu peux, d'ailleurs, à mon avis, savoir où elle se. Enfin, à quel endroit, quand tu as fini le processus, par cette chaleur, non? C'est pas encore assez clair. Pour le moment, j'arrive à capter au niveau du visage. Déjà au niveau du visage. Ouais, après, avec ton senti dans ton corps, quand tu auras appris avec le corps, tu vas pouvoir laisser descendre cette chaleur jusque dans tes pieds et l'envers. Et après, au bout d'un moment, on fera des vidéos et puis on parlera de la sexualité sacrée et de la Kundalini et des énergies comme ça, si vous voulez. Mais pour l'instant, alignez-vous. Et après, on passera à notre mode si vous avez envie. Je mets le petit guillemet. Hein. Voilà, ce sera à vous de me le rappeler si un soir vous avez envie de parler de ça. J'avais une question, ça me revient, c'est trop bête, mais quand on dit qu'il faut visualiser le cœur avec, des fois qu'on fait les méditations avec le gros soleil jaune, c'est bien, enfin c'est au centre, parce que moi je vois plus que je ressens. Oui. C'est bien au milieu qu'on le sent s'ouvrir, pas au niveau du cœur physique. Oui, c'est au milieu. Ah, ok. Maintenant. Et après, je dis ça va pas, ça va pas. Donc ton mental, il t'embête quand tu fais cet exercice, ne le fais pas alors. Le but, pour là, si tu me dis tu visualises plus, c'est quand même d'en venir au corps. Voilà. Ah. Le ressenti, quand même, c'est un autre canal, mais ce serait sympa que tu l'expérimentes. Ce côté touché, tactile, ressenti dans le cœur, cette chaleur, tout ça. Ouais. Voilà, on a fait le tour. Sophie, je t'ai pas trop entendue ce soir. Ça va? Non. Ouais, ça va. J'écoute. Non, c'est une belle séance, je trouve. Une belle réunion. Il y a beaucoup d'émotions. C'est beaucoup de partage. Non, franchement, j'écoute, c'est très intéressant. Mais écoute, moi, je suis très surprise que tu parles peu. Pardon. En fait, j'ai été, je vais dire, j'ai été submergée par l'émotion quand Kelly a parlé, puis Karine. Mais oui, il y a des histoires là. Hein. Ouais. Et du coup, voilà. Donc j'écoute. Et tu vois, que ce soit Kelly ou Karine, quand je leur dis c'est des belles personnes, c'est voilà. Quand j'ai dit Karine, elle vient au groupe, j'étais trop contente, franchement. Ah non, mais c'est pas vrai, je suis pas. Bah, tu peux être lourde et avoir des problèmes dans ta vie en ce moment, faire des colères ou comme Kelly, traverser un truc qui est difficile. Ça n'empêche pas qu'il y ait cette lumière qui est là. Voilà. On a une Karine qui montre l'exemple. Kelly aussi. Quand tu vas arriver à faire tout ça, tu vas pouvoir après peut-être montrer l'exemple à d'autres personnes. T'imagines la traversée que tu as? Donc tu vas réussir à la dépasser. Déjà, rien que pour ta fille, parce que je suis sûre que tu culpabilises souvent.
mais elle a une maman qui est en train de lui montrer comment on fait pour dépasser des événements. C'est quoi notre rôle? C'est de montrer l'exemple. Ouais. Donc, tu vas lui montrer que tu vas gagner, là. Mm. Tu vois l'idée? Ouais. Voilà. Bah écoute, merci Sophie, alors si tu as passé un bon moment et tu n'as rien à demander. Moi non, mais on a Non, j'ai parlé rien aussi à aujourd'hui au demander, non. téléphone. Pour ça. Ok, j'ai fait le tour. Moi, je vais vous envoyer donc mon petit truc que j'ai fabriqué, là, votre carte guidance à tout le monde. Cette carte, elle est en plus. Vous la prenez comme vous avez envie. Hein. Donc, j'ai sorti une carte, je l'ai tout tapé. Et je vous envoie ça après par Messenger. Peut-être Karine sera WhatsApp, je ne sais pas, je vais voir. Vous me laissez un petit peu de temps pour que j'aille retrouver les fichiers. Je ne voulais pas vous le donner sur le groupe, je préfère vous recevoir en individuel. Voilà, Kelly, il faut que je note donc le décodage biologique pour toi. D'ailleurs, pour info, quand on a un problème de santé, allez chercher le décodage biologique. Ça, déjà, fait prendre conscience de la problématique. C'est génial. Voilà, notez ça, décodage biologique. Quoi que vous arrive, même si vous vous tordez un doigt, moi j'ai ce livre, je l'utilise souvent. J'en ai un autre qui s'appelle Dis-moi où t'as mal, je te dirai qui tu es, par exemple. Ah oui. Là, il y a le dictionnaire des mots. Et j'envoie avec dans les messages le nom du livre, simplement. Attends, Manon. D'accord. Ça fait des années maintenant. C'est une amie esthéticienne qui avait ça. Alors, sur le décodage biologique, je l'ai utilisé moi en 2012 quand j'avais le cancer pour comprendre tout ça. Mais là, la personne qui a écrit ce livre, elle a fait vraiment quelque chose de bien, un très bon boulot. Et Sophie, toi aussi, tu as trouvé plein de trucs. Ah ouais, il est très bien. Moi, je m'en sers régulièrement. Ouais. D'ailleurs, j'ai un truc à aller voir là. D'ailleurs, Sophie, à la dernière page, à la lettre V, tire à voir. Je peux pas le dire là, pardon, mais j'ai pensé à toi hier soir quand j'ai travaillé pour Kelly. Et à mon avis, tu l'as pas vu. Voilà. La lettre V. Oui, là, si c'est pas toi qui je peux pas le faire. Donc, pardon pour les autres, mais voilà. Donc, alors, je vous envoie la guidance, le nom du livre, ok, et voilà. Et Kelly, tu auras donc des petits bouts du livre. Donc, du coup, toi, ça va être très bien parce que j'ai gratté pour toi. J'ai cherché ailleurs aussi parce qu'il faut que j'aille ailleurs pour ton autre maladie. Et voilà. Donc, c'est OK pour tout le monde. Moi, j'ai passé un bon moment. Je suis contente. Je suis jamais sûre de bien faire, en fait, ou pas bien. Si j'ai oublié quelque chose, c'est vrai que c'est pas forcément évident encore pour moi de ne pas me disperser ou pas. C'est bon? J'ai juste une petite question. Bon. Vas-y, Kelly. Par rapport aux animaux tout à l'heure, parce que je trouvais ça intéressant. Je m'étais déjà posé la question. On fait comment? On ferme les yeux et on le touche, par exemple, pour essayer d'avoir un petit message ou Tu essayes de te mettre en empathie avec lui déjà. Mais pas en empathie où tu vas prendre son bobo, t'en as assez des tiens. Comment? Oui, tu te mets en méditation. Oui. D'accord. Et tu le visualises, tu essayes de le ressentir. Je peux prendre les 5 en même temps ou il faut les faire un par un? Et si tu faisais l'expérience et que tu me racontes ça après? D'accord. Ouais, Parce que ça, c'est pas mal. tu peux essayer avec tout le monde. Tu peux noter ton ressenti. Alors, la communication animale, c'est aussi, pour moi, un peu comme quand on fait de la... Enfin, là, on communique avec... Voilà, suivant le canal que tu prends, ça peut être comme ils font les voyants. Tout ça, tu peux utiliser aussi tes tarots, puisque tu aimes bien ça, Kelly, pour tes animaux. Attends, on t'entend plus trop. On va attendre. Non. Kelly, on t'entend plus. Enfin, moi, je t'entends pas, en tout cas. Non. Ok, elle a dû avoir un souci. Sinon, c'est bon pour tout le monde ou pas? Oui. Oui, c'est bon. Ok. Ouais, super. Ouais. Ok. Bah, je dirais à Kelly en privé, pour les animaux, allez voir les petits packs que j'ai aussi parce que ça peut vous aider. Vous allez être avec ma voix pour faire le truc avec l'animal et pour apprendre à faire un soin aussi en même temps. Et sinon, oui, comme elle dit Kelly, elle regardera la vidéo en fait après. Voilà, vous vous mettez à penser à lui. C'est qui? C'est Sophie? Tu as fait une expérience, non? Oui, avec les chiens, oui. J'ai fait l'expérience avec Tania et avec Soline, oui. Ça s'est passé comment? Ben, en fait, il faut parler. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai parlé au chien comme si je parlais à quelqu'un.
comme si c'était une personne en fait. Mhm. Et là, c'est vrai que après le message est venu comme ça. D'accord. Et c'était quoi le message? Tu as eu un message de ton… Ben, Soline, quand elle n'était pas bien l'autre fois, Ah, mais elle t'a donné le message de me téléphoner? elle m'a donné le message. Non, j'ai ressenti comme quoi elle n'était pas bien et du coup, je t'ai téléphoné. Ok. Parce que là, je dis… Ok. Oui, donc tu as senti qu'elle n'était pas bien, du coup, tu as appelé. Hein. Oui. Le soin, oui, tu aurais pu essayer de le faire aussi quand même, pour voir. Le soin, j'avais essayé avec Tania l'année dernière, mais c'était au tout début et tu étais là aussi pour m'aider parce que j'arrivais pas. Ouais, donc, de toute manière, après c'est un métier aussi, hein, tout le monde. Oh. D'accord? C'est chacun son chemin, chacun son boulot. Vous pouvez faire l'expérience. Moi, j'ai une amie qui fait de la com animale. C'est pas ce que j'aime moi faire, puisque dans ma vibration, par exemple, moi, ce que j'aime, c'est enlever le pas beau pour que tout le monde aille bien, que ce soit un animal, un être humain, n'importe. Enfin, vous voyez, c'est moi le but dans mon cœur, c'est celui-là. Donc, savoir si dans une vie antérieure j'ai rencontré mon chat ou s'il est amoureux du chat de ma voisine, dans la communication animale, c'est possible que ce soit dit, mais moi, ça, je m'en fous, en fait, en toute honnêteté. Sauf si ça lui crée une douleur. Vous voyez l'idée? Voilà. Mais donc, pour développer votre intuition, voilà. Toi, en tout cas, chez Pauline, ça parle fort parce que c'est vrai que ça fait un moment que tu en parles. Donc, à mon avis, ton animal a besoin de te dire quelque chose. Moi, je t'ai transmis déjà des choses. Donc, fais-en l'expérience avec la méditation. Donc, comme d'habitude, tu te relis, quoi. Enfin, et à la limite, demande comment on se relie. Ouais. Moi, je vous l'ai expliqué dans une vidéo. Quand je suis là, quand Sophie m'a posé la question, comment tu fais en sens à savoir ce que je ressens et ou ce que je vois, comment tu fais à voir ce que je vois? Ben, j'ai une sensation vraiment de rentrer dans vous. Je suis pas dans vous. Vous n'allez jamais me sentir intrusive, mais je suis tellement là pour vous, en amour pour vous, que je sais pas, il y a un truc qui fait que je sens, mais il faut l'expérimenter. Moi, je peux pas vous donner je peux un peu vous donner le comment. Quand vous allez expérimenter, je peux vous aider à valider ce que vous avez ressenti. C'est-à-dire, si moi, à la limite, ce qui peut être amusant, c'est, tu vois, par exemple, si tu fais l'expérience sur le chat ou comme tu as fait Sophie sur les animaux, tiens, j'ai ressenti ça quand elle m'a dit, voilà, mon chien, il va pas bien. Effectivement, je suis partie direct avec, voilà. En fait, je pars direct avec mon esprit vers son chien. Oh, il me vient, ah oui, non, elle va pas bien. Donc, c'est validé. Voilà. Mais ça m'arrive de dire que non. Ça ne veut pas dire que moi j'ai raison. Ça veut juste dire que si on ne ressent pas la même chose, là, voilà, c'est à se positionner, essayer de trouver comment. C'est pas enfin, il n'y a pas de science exacte. Il y a des fois, en plus, on est pollué par des énergies. Quand on fait ce genre de choses, si on a une entité autour de nous ou un fantôme qui est à côté de nous, qu'on ne sait pas d'ailleurs, il peut faire des blagues hein, aussi et venir nous raconter n'importe quoi. Donc, pour avoir un canal lumineux, tous ces gens qui font, donc, ce que je vous disais, tous les thérapeutes qu'il y a maintenant, tous ces voyants, tous les médiums, faut quand même avoir un sacré canal bien épuré, bien lumineux pour pouvoir transmettre quelque chose de correct, en fait, parce qu'on est à tout moment pollué. On peut même utiliser ces énergies quand elles sont de lumière pour apprendre des choses. C'est Aurélie qui était surprise, on peut utiliser, je ne sais pas, là, vous voyez, par exemple, Aurélie, elle a besoin de quelqu'un pour l'analyse. Demain, vous apprenez l'anglais, appelez un prof d'anglais. Hein. Mais je rigole pas. Appelez en énergie un prof d'anglais qui vienne vous aider à apprendre l'anglais. Ou quelqu'un qui parle couramment l'anglais. D'être dans sa vibration, ça va vous aider à le faire. Mozart, par exemple, ces gens qui ont écrit des musiques magnifiques, ils étaient, on appelle ça, moi je pense qu'ils canalisaient, quoi. Ils avaient des entités de lumière qui venaient leur les guider pour les notes de musique. C'est beau ce qu'ils ont fait. Et si vous regardez, vous observez, c'est qu'à une certaine époque, la musique classique. C'est de la musique des anges, quoi. Ça vient de vibrations très élevées. Et ils ont reçu de quelque chose. Moi aussi, je canalise. Quand par exemple, j'ai eu une petite fille, au tout début, je recevais les énergies, je le sentais plus parce que dans mon corps n'était pas prêt pour recevoir cette lumière-là, c'était trop fort. J'étais donc avec une amie, sa petite avait 6 ans, et elle me dit, elle dort pas, elle me dit, Christelle, je pense qu'elle a une vie antérieure, elle n'arrête pas de me dire qu'elle veut revoir sa sœur et sa sœur et sa maman d'avant.
Et la maman là, de cette vie-là ne comprenait pas. Donc, je dis, on parle ensemble avec la petite, effectivement, elle me parle comme si elle se rappelait vraiment de sa vie antérieure. Christelle, je veux revoir ma maman et mon frère d'avant. Et là, d'un coup, moi, j'ai senti, mais rentrer dans mon corps, hein, mais vraiment, j'avais des frissons partout et je me suis mis à parler, à lui dire tous les mots qu'il fallait à cette petite sans aller en séance pour qu'elle guérisse de cette vie antérieure et lui dire que c'était fini, nanana, que sa petite sœur, elle était sûrement très bien. Je ne sais plus ce que j'ai dit aujourd'hui parce que quand on reçoit des énergies comme ça, on oublie ce qu'on dit après. Elle a reçu les énergies de guérison avec, ça venait, ça se transformait autour de nous. Enfin, c'était quelque chose d'énorme. Hein. Pour moi, en tout cas, vive, c'était mes premières, on appelle ça adoubées ou adombrées. Donc, ça rentre vraiment dans mon corps. Et moi, à cette époque-là, je ne supportais pas qu'on rentre dans mon corps. J'avais une sensation limite un peu de viol. C'est quelque chose qui me... Je leur ai dit, après, vous passez par autre chose. Moi, j'ai pas envie. Mais bon, on a trouvé un compromis depuis. Mais voilà. Donc, on peut être aidé par d'autres énergies pour plein de choses et utiliser tout ça. Bon, vous voyez, il y a des gens qui l'utilisent pour faire des magies noires. Ça marche. Il ne faut pas fermer les yeux là-dessus. C'est pour ça que tout ce qui est truc comme ça, c'est mieux d'en faire l'expérience. Et voilà. Et quand on va chez quelqu'un, pour voir, moi, ça m'arrive d'appeler des copines voyantes. J'adore ça, ça m'éclate. Mais voilà, je ne reste pas figée sur l'information. Parce que déjà, chez moi, c'est difficile qu'on me lise et pareil par rapport à la vibration. Mais parfois, ça n'arrive pas. C'est un truc du moment, quoi. Moi, toutes les guidances, là, c'est de maintenant. Même si je vois un peu des trucs pour Christophe et Pauline. Voilà, pardon, j'ai parlé d'un coup, je me suis emballée là. Bon, j'ai perdu Kelly, je vais aller la retrouver par Messenger et vous aussi. Super. Ça marche. Merci. Oui, c'est bon. Bon, allez, bonne soirée, alors à très vite. Bonne soirée. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Et merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Ciao.